Sûrement l'un de tes proches t'a fait comprendre qu'il allait en Europe par le biais du désert du Sahara. Alors regarde cette vidéo parce que tu auras peut-être une chance de le retrouver. Ah, hey, c'est quoi? Donne-moi le bleu. Ah, vous allez. Maman, encore Cameroun. Tapioca. Eh, Kwata. Mama Babina. Vada. Dish me manger Kwata. Mais on va faire au doigt du man. On va dire aider du man. Non, job. Ah, qu'est-ce qui va passer? Ouais, t'as foi. Tout mieux les 40 ans, t'as foi. Ouais, voilà, comme ça sur les mines de cailloux. Diamant direct. Sardine tapioca. Sardine tapioca. Salut à tous, c'est Hens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors encore une fois de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui de près de loin concerne notre communauté. On donne notre avis, on dit ce qu'on pense, quitte à ce que ça vous plaise, que ça vous déplaise. L'essentiel pour nous est de donner notre avis. Alors à travers cette vidéo, je suis extrêmement choqué. Pourquoi est-ce que je suis choqué? Je suis choqué de voir qu'au 21e siècle, plus précisément en 2023, il y a encore des Camerounais qui pensent que quand ils vont se lever, ils vont prendre la route de la Méditerranée, passant par le désert, ils vont aller en Europe et leur vie va forcément changer. Je reprécise bien. Quand tu es au Cameroun, si tu es au Cameroun depuis peut-être 10, 20, 30 ans et que tu n'as pu rien réaliser au Cameroun, ce n'est pas en allant là-bas à l'extérieur que tu vas réaliser. Je redis bien ceci, si tu es au Cameroun depuis que tu es né et que tu n'as même pas pu lever le petit doigt pour t'en sortir, ce n'est pas quand tu vas aller là-bas dans le pays là. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Arrêtons de croire que l'Europe forcément quand tu vas aller, ça sera ouvert pour toi. Tu vois comment on va t'accueillir comme un roi, comme un pape. Je vous dis, il y a des Camerounais qui sont quittés ici au Cameroun, qui sont arrivés en Europe, qui ont fait plus de 20 ans, plus de 30 ans, qui n'ont rien réalisé. Même une aiguille au Cameroun, il n'a pas acheté. Pas parce qu'il ne veut pas acheter, mais parce qu'il est en Europe, ça ne donne pas, il ne s'en sort pas, il ne voit pas clair. Donc ne pensez pas que si tu es au Cameroun depuis des années, tu ne parviens pas à réaliser. Quand tu vas pas... Certes, d'autres personnes réalisent en allant en Europe. Pourquoi? Parce que les mécanismes sont mis en place pour qu'ils puissent réaliser. Ça veut dire quoi? Si tu as fait des études normales, tu as fait ta licence, ton master, tes parents te soutiennent, ou toi tu as tes moyens, tu te soutiens, tu vas en Europe. Dès que tu arrives en Europe, tu fréquentes, tu suis un cursus normal. Dès que tu finis la formation, tu trouves un travail normal. Dès que tu trouves un travail normal, tu t'insères dans la société, tu fais tes petits épargnes, tu investis au pays, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, tu peux t'en sortir. Même jusque-là, c'est avec beaucoup de difficultés. Et il faut être hyper intelligent pour comprendre comment la société occidentale fonctionne, pouvoir t'arriver à ça et déjouer les contours de la société occidentale pour pouvoir venir au Cameroun t'implanter. Alors, mais quand tu quittes ici, là, tu n'as rien que tu peux t'accrocher dessus, que ce soit formation, quoi que ce soit. Et que je te dis que quand tu vas aller en Europe, tu vas arriver là-bas en Europe, tu vas commencer à brasser le million. Ça, c'est faux. Disons-nous les vérités vivantes. On a des grands frères qui sont quittés le Cameroun, qui arrivent là-bas, qui ne gagnent même pas, qui gagnent même à peine le SMIC, qui travaillent même au noir. Ils travaillent comme ça, ils gagnent peut-être 100 000. Sur 100 000, là, travaillent, on retire 40 millions, ils donnent que prendre. Le reste, on s'en fout de lui, on ne le gère pas. Il est comme ça, il tourne là-bas en Europe. Le grand frère te dit que non, je suis en Europe depuis des années. Il part, il fait 10 ans, 15 ans. Il ne redescend pas au pays. Du moins, quand il redescend au pays, il bluffe les gars, il se tourne, il remonte. Quand il remonte là-bas, il n'a rien réalisé. J'ai dit bien ceci, mes chers frères, écoutez bien. Si tu es au pays ici, au Cameroun, au pays de Parapol, parce qu'il faut le dire, je ne dis pas qu'au pays c'est rose, ou bien qu'au pays on s'en sort, mais je reprécise bien, le pays est 1000 fois mieux que l'Europe si tu parviens à t'en sortir. Ça veut dire quoi? Si tu as un peu le cerveau, parce que ici au Cameroun, pour s'en sortir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste être un peu éveillé et un peu intelligent. Ce n'est pas qu'au Cameroun, la vie est facile ou que la vie est rose. Certes, le Cameroun a ses difficultés, c'est pas évident, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas les moyens de s'en sortir et tout. Mais je reprécise bien, si quelqu'un avait le même mindset ou bien le même argent qu'il a pris, il a sorti de sa poche, pour payer sa route pour aller jusqu'à Méditerranée pour traverser, aller en Europe là. S'il prend le même argent et qu'il le réinvestit dans le contexte camerounais, il s'en sort. Je vous dis ceci. Il suffit au pays d'être un peu éveillé et d'avoir un peu un cerveau développé. Donc, avoir un mindset un peu développé, de savoir où on va. Dès que tu as ça, ça suffit. Parce que tu peux entrer dans un couloir. La vérité est qu'au Cameroun, tous les couloirs ne sont pas encore pris. En Europe, la société est échelonnée. Ceux qui gagnent 1500 € vivent du certain manière. Ceux qui gagnent 2000 €, ceux qui gagnent 2500, ceux qui gagnent 3000, 5000 €, vivent du... Ceux
qui gagnent 10 000 euros vivent d'une certaine manière. Or, au Cameroun, c'est différent. Au Cameroun, tu peux être dans ton petit couloir, tu as ton petit argent, tu investis. Maintenant, la différence entre le Cameroun et là-bas, c'est quoi? Il faut peut-être être patient. C'est ça que beaucoup de jeunes n'ont pas ici au Cameroun. J'ai dit, il y a des petites activités ici, là, que tu prends, tu développes avec 100 000, 150 000 francs et tu es patient pendant un certain nombre d'années. Au bout de 2-3 ans, tu commences à voir les résultats. Mais c'est parce que quand quelqu'un veut investir sur un projet, il veut attendre la rentabilité, là. Du coup, il trouve que le pays est dur, on ne s'en sort pas. Je vous prends un exemple. Il y a des petits ici qui sont au marché là, dans les marchés centraux là-bas à Douala, marché Mokolo là-bas à Yaoundé. Que eux, ils sont assis là comme ça, ils vendent avec la brouette tous les jours. Donc chaque jour, ils vendent peut-être les canettes de jus, les produits qui sont là presque à terme, à péremption et tout. Ou les produits même encore même bons, qui ne sont pas encore périmés. Ils vendent des produits. Ces gars-là ne manquent pas de rentrer avec au moins, donc au bas mot, pour dire petit, c'est au moins 10 000 francs un jour. Disons-nous la vérité. Parce que moi, j'ai fait une inspection, je me suis rapproché de ces gens. Et dit, ces gars qui vendent dans la brouette là, le plus petit parmi eux ne manque pas de rentrer avec 5 000. Quand il dit 5 000, c'est le bénéfice de la journée. Ça veut dire, hormis son transport, hormis ce qu'il a mangé, hormis. Imagine que tu es au Cameroun, tu gagnes tes 5 000 francs, que tu rentres peut-être le soir, tu vas manger un plat de colo. Dès que tu m'as payé, il te reste 4 000, tu épargnes 4 000 pendant 20 jours au Cameroun. Ça te fait 80 000. Si tu loues une chambre de 20 000, tu t'en sors. Tu peux manger, tu peux jongler. Or, en Europe, ce n'est pas le cas. En Europe, tu arrives d'abord, tu t'amuses même, tu dors sur le froid pendant un mois. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Ça, c'est les vérités qu'on ne vous dit pas. Tu arrives en Europe, je reprécise bien, tu t'amuses et que tu n'as personne, tu n'as pas de soutien. Tu dors sur le froid pendant un mois. Il n'y a même pas de cela 3 mois. J'écoutais une histoire de Tanya Kondom qui disait qu'il est arrivé en Europe. Il ne voyait pas clair, ça ne donnait pas. Le gars a porté ses bagages après 5 ans. Il est rentré au pays. C'est quand il est rentré au pays qu'il est rentré dans ses anciens business. Il a pu recommencer à s'en sortir et envoyer ses enfants. Parce qu'il dit que quand il était en Europe, il faisait tout ce qu'il pouvait là-bas. Il ne voyait pas clair. Parce qu'il est parti sans rien, sans aucune formation. Et j'avais fait une vidéo sur ça. Si tu es ici au pays et que tes parents ont les moyens, ta famille peut s'en sortir, ta famille peut te soutenir pour aller en Europe. Mon frère, va en Europe. Tout simplement, tu prends ton avion, tu y vas, tu fais ta formation, tu t'en sors, que ce soit au Canada ou toujours. Mais si tu sens que tu n'as personne, tu n'as pas de soutien, que de partir en Europe, ton argent que tu vois que tu veux investir là, mieux tu pars au Nigeria, tu achètes la marchandise, tu rentres au Cameroun, tu vends, tu vas t'en sortir, que de rester et rêver l'Europe. Moi, je me rappelle, il y a là quelques mois ici, là, peut-être 1 ou 2 ans en arrière, il y a une femme qui était du côté de l'hôpital général de Douala. Elle était du côté de l'hôpital général. Et elle, on disait qu'elle avait un salon de coiffure qu'elle avait ouvert. Elle est partie en Europe, elle partait en Europe, arrivée au niveau du désert, on a fait, il y a une vidéo qui a circulé, sa vidéo où on a filmé, elle agonisait sur, elle était en train de partir, donc elle était en train voilà, elle était en train de quench. Donc on a filmé une vidéo qui a fait le buzz sur la toile, où on montrait comment une femme comme ça qui avait son petit business où elle s'en sortait. Imaginez qu'elle travaillait comme ça là, peut-être 2, 3, 4, 5 ans. C'est qu'aujourd'hui elle est vivante, aujourd'hui le chiffre d'affaires a augmenté et tout. Gars, les gars, arrêtez de rêver et de penser que c'est quand tu vas quitter le Cameroun. Certes, si tu as tes moyens, comme j'ai dit, tu vas en Europe, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'as pas de moyens, l'argent que tu vas investir pour aller en Europe, investir dans un business ici au Cameroun, tu te donnes 3 ans, tu es patient et tu t'en sors. Je dis bien, tu t'en sors. Je ne dis pas qu'au Cameroun, c'est clair. On voit clair. Comme dans aucun pays du monde, on voit clair. Moi qui vous parle dans cette vidéo-là, j'ai fait le bain skin. Moi, je dis et je le redis pour que vous puissiez comprendre. Avant de m'asseoir ici pour vous parler, je suis sorti, j'étais à Douala, je faisais le bain skin, la ligne de Koti. Je partais à quoi tous les matins. Je portais les gens sur la moto. Le samedi, j'étais dehors, j'étais à clair. Je gagnais au moins 10 000 francs quand je sortais le samedi. Dans la journée de samedi, je gagnais au moins 10 000 francs. Hormis le carburant, j'avais ma petite moto que j'avais achetée à 200 000. C'était un prêt. J'avais remboursé le prêt à, je crois, peut-être 4 mois, j'avais remboursé le prêt. Dès que j'ai remboursé le prêt, je faisais mes 200 000, je faisais mes 10 000 francs par jour. Et c'est comme ça que je pouvais m'en sortir, je jonglais, ainsi de suite. Mais c'est parce qu'après, je me suis dit, bon, il faudrait que dans la vie, quand tu aspires à être grand d'une certaine manière, il faut aussi que tu aies une grande vision. J'ai décidé de laisser la moto. Ça n'a pas été facile, parce que, il faut le dire, ça n'a pas été facile pour moi, parce que c'était dur dans les débuts quand je n'avais rien à faire et tout. Mais j'ai laissé, parce que je ne savais même pas où je partais, mais j'ai laissé et je me suis concentré à autre chose. Et je suis tombé sur le couloir des réseaux sociaux. Ça a marché. Donc ne pensez pas que moi qui vous parle dans cette vidéo, je n'ai pas fait, j'ai expérimenté beaucoup de travaux au Cameroun. J'ai même fait j'ai fait énormément de travaux au Cameroun que vous ne pouvez même pas imaginer. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire que mais à mon petit niveau, je me bats, je parviens au moins à manger, payer mes petites factures. Et je pense que le pays, c'est ça. Chacun doit pouvoir tirer son épingle du jeu. Donc les gars, l'histoire de Mbeng que vous avez dans la tête que non, c'est quand tu vas partir en Mbeng que tu vas réussir ta vie. Retirez ça très vite. Parce que même ceux qui sont en Mbeng, il y a des gens qui sont là-bas. Prenez l'expérience, il y a des gens qui sont là-bas, qui ont fait 10, 15 ans là-bas. Même une parcelle de terre, ils n'ont pas ici au pays. Eux, ils veulent même rentrer. Mais même le billet d'avion, ils n'ont pas. J'ai des amis qui sont même calés en Europe, qui n'ont pas le billet d'avion pour rentrer. Les gars, Mbeng n'est pas le paradis. Arrêtez de penser qu'on vous vend le rêve. Arrêtez de voir le rêve qu'on vous vend là. Vous commencez à croire que quand vous allez... Quand tu pars en Mbeng, si au pays tu ne t'en sors pas, c'est même pendant en Mbeng que tu seras milliardaire. Sauf si tu as la famille qui te soutient, tu as les parents, les frères, les soeurs. Mais si tu n'as personne là, ça ne sera pas évident. Donc, en fait,
j'ai fait une partie, là j'ai donné mon avis partiel parce qu'il faut le dire, la vidéo, si on veut parler de Mbeng et tout, ça sera vraiment long. Mais j'ai parlé en partie parce qu'il faut le dire un autre côté qu'on n'a pas évoqué. Donc, c'est ce que par rapport à cette vidéo. Certes, il fait chaud, il n'y a pas de lumière. J'étais obligé quand même de faire la vidéo parce que, comme toujours, il faut satisfaire les abonnés avec le contenu. Alors, sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mentionner ce que vous pensez en commentaire, votre expérience. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve au Cameroun, c'est pas fini. Ciao!